Country Club. Hailing from the rough and tumble, crime-ridden inner-city streets of Beverly Hills, wannabe rapper Ice Trey dropped out of school to pursue... Ah, le golf, quel magnifique sport que voilà. Un véritable hymne à la nature. Seul le chant mélodieux des oiseaux et le bruit du vent dans les branches des arbres bercent vos oreilles. Et toute cette étendue de verre, un véritable enchantement pour les yeux et l'esprit. Et voyez les plus grands champions de cette discipline, tous ont en commun cette classe et ce flegme qui différencie le gentleman bien élevé du populo, adepte des tournois anisés et des tournois de pétanque. Quelle vulgarité. À l'instar du polo ou du cricket, le golf est fort heureusement réservé à une élite et ce n'est pas demain la veille que les gens du peuple fouleront les plus beaux greens de la planète. Et c'est tant mieux. Mais que se passe-t-il? D'où vient cet accès de violence? Je vous en prie, veuillez garder votre calme. Vous êtes sur un cours de golf, pas sur un ring de catch. Mon Dieu, c'est la première fois que je vois un caddie se faire traiter de la sorte. C'est insensé. Comment ça me fait du bien? Ça calme vos nerfs? Vous vous sentez plus détendu maintenant? En effet, loin du réalisme d'une simulation pure et dure telle que Tiger Woods d'Electronic Arts, Outlaw Golf sort des sentiers battus en proposant un jeu délirant dans lequel la nervosité des joueurs est prise en compte. On retrouve un nombre impressionnant de mini-jeux en mode exhibition et en mode carrière, mais on regrette cependant qu'il n'y ait que 3 parcours, ce qui se révèle insuffisant. Au début, seules 4 équipes sont disponibles, mais on peut en débloquer 6 autres. Autant dire tout de suite que le jeu s'adresse plutôt à un public averti, car les personnages sont plutôt du genre psychopathe. Summer et son caddie, par exemple, ont apparemment des relations ambiguës. Tout comme Maîtresse Suki dans un style plus... SM. La phase de putt est assez originale en sens que l'on dispose que de 3 previews afin de visualiser la trajectoire de la balle. Un grillage, un classique dans les jeux de golf, permet de mieux visualiser et appréhender le relief du terrain. Mieux vaut utiliser les 3 previews à bon escient, sinon il va falloir putter au feeling. I got the feeling, baby! I got the feeling! Vos résultats influent directement sur votre nervosité. Plus vous jouez mal et plus vous stressez. Et plus vous stressez, plus il est difficile de jouer correctement. Un vrai cercle vicieux qui se traduit par des buggés. Et là, évidemment, ça énerve. Même les plus zen. Alors pour se défouler et retrouver un peu de sérénité, rien de tel que se passer les nerfs en dérouillant son caddie. La séquence consiste à frapper en pressant le bouton au moment où un curseur entre dans une zone bien délimitée. Et ça n'a rien de facile. Plus on parvient à le frapper jusqu'à 5 fois au maximum, et plus on se soulage. Ah, ça va beaucoup mieux. Je vais pouvoir jouer l'esprit tranquille. Le contraire est également vrai, mieux on joue et plus on gagne en assurance, et plus les jolis coups et les birdies s'enchaînent. Une trajectoire jaune virtuelle indique où la balle est supposée atterrir, tandis qu'un pourcentage suggère la puissance à donner au coup en fonction du club choisi. Mais attention, il ne faut pas prendre ces indications pour argent comptant, car il ne faut pas oublier le sens et la force du vent, les rebonds de la balle, et surtout le relief du terrain. Lorsque la trajectoire vire au rouge, c'est que quelque chose risque de gêner, comme un arbre, une clôture, ou encore les aléas qui font tout le charme de ce sport. Les bunkers en font évidemment aussi partie. Le swing s'effectue par le biais du stick analogique droit. On tire vers soi pour armer son coup et on pousse vers l'avant pour frapper. Déjà employé sur Tiger Woods, ce système est difficile à maîtriser car la moindre déviation se traduit par un slice malencontreux. Le jeu pardonne quelques petites erreurs à condition d'avoir un moral positif. D'autre part, les séquences de baston avec les caddies deviennent un peu lourdes au bout d'un moment, et le capital sympathie pour le jeu s'amenuise au cours du temps. En fin de compte, Outlaw Golf est un jeu bien sympa, mais qui avoue rapidement ses limites et ses faiblesses. Il reste cependant une alternative intéressante aux simulations qui se prennent un peu trop au sérieux. Allez, encore un petit coup pour la route. Ah, ça fait du bien. Now that was about as brutal a beating as I could imagine.
De retour. Les maillots de bain sont à la mode et voyez ce qu'ils vont faire. Sur le même principe, ils vont faire du beach volley, donc du volleyball à la plage et bien sûr avec des garçons, mais tatoués, attention, avec des bandanas et des lunettes de soleil, ce qu'il faut. Et très important, des filles sexy et dénudées qui, elles sont un petit peu baraques quand même, hein. Mais elles sont quand même assez dénudées, surtout en maillot de bain 2 pièces. Et n'hésite pas à montrer leur charme. Là, ça devient intéressant. Le voir. C'est quand même des filles qui sont a priori un petit peu plus vulgaires que celles qui seront dans Dead or Alive, par exemple, je suppose. Donc, on va tout de suite vous montrer de la vidéo de gameplay. Pas d'animation entre les matchs. Alors, le gameplay, comme vous voyez, c'est quand même... l'effet du sable est assez joli. Bien sûr, ça n'atteint pas la beauté graphique de celui de Dead or Alive. Ça sort sur Xbox et c'est prévu pour juin 2003. Et donc, en plus des parties de volley, il y aura bien sûr des petites parties baston, où si quand vous n'êtes pas content et que vous voulez corriger votre adversaire, s'il y a l'arbitre qui a attribué un point ou vous trouvez que c'est pas bon, vous pouvez aller corriger les personnes intéressées, tout comme dans Outlaw Golf, vous pouvez taper sur le caddie pour faire baisser votre jauge de stress. C'est cool, c'est cool si on peut exploser l'arbitre, quoi. Je sais pas si on peut exploser l'arbitre, mais en tout cas, des parties baston. Oui, évidemment. Rated M for mature. The girls of DOA have slipped into something more comfortable. Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball, Tecmo, 100% games. 君、そっちの書類を取ってくれないか。よーし、行きますよ。はい。チャンス、いただき。いけるわ、決まって。せーの。ごめん、遊ばせ。Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball. あなたもやるわね。Tecmo. Parce que nous y avons joué. Oui, et on parlait du gameplay. Thierry. Et en effet, t'avais raison. Julien disait qu'on se battait pour la version. C'est clair. Je vous le dis tout de suite, j'ai gagné. On en a une. Il l'a eu. Il y a eu une grosse bataille, mais il l'a eu. On vous a préparé des trucs. En fait, on a fait une preview en plusieurs parties. Parce que vous allez voir que c'est un jeu d'une extrême richesse, avant tout visuel. Ah, c'est vrai. Et donc là, on a abordé une partie du jeu, qui est la partie volleyball. En fait, qui n'est pas la partie la plus développée nécessairement, mais déjà on va s'intéresser à celle-ci. On abordera ensuite le côté drag avec les éléments RPG en fait qui fourmillent dans le jeu un peu plus tard. C'est vrai que c'est un jeu qui en vaut la peine, une preview en plusieurs parties. Ah oui, ça en vaut carrément la peine. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps. On a des illustres qui tuent, donc qui sont magnifiques. Et donc voilà. Donc ça c'est le gameplay, c'est ça? C'est le gameplay, tu le reconnais tout de suite. Non, avant de commencer par le gameplay, il fallait quand même commencer un petit peu par une petite séquence d'intro, histoire de... Voilà. Oh, c'est beau. On a Ça aussi c'est le gameplay. Tout petit bikini. Donc les musiques, c'est de la musique pop japonaise absolument génialissime. Et donc, alors évidemment, dès qu'il y a une possibilité, les joueuses se trémoussent dans tous les sens, etc. Et donc, et pourtant, j'ai bien lu la jaquette, et il y a Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Donc a priori, il y a du beach volleyball dans le jeu. Donc en effet, il y a possibilité en fait de choisir un match d'exhibition dès le départ. Donc évidemment, il est possible de jouer à deux, etc. Vous choisissez votre personnage. Ensuite, il y a différents traits de caractère pour votre coéquipier en fait. Possibilité d'avoir un coéquipier qui est vraiment là pour jouer avec vous, un coéquipier qui est neutre et un coéquipier en fait qui est contre vous en fait, qui va gueuler dès que vous ratez un point, etc. et qui va pourrir un peu l'atmosphère du match. Alors le truc qui est assez rigolo, c'est que dans la notice du jeu, vous avez à la fin les tips en fait de Monsieur Zach. Alors Monsieur Zach, c'est un peu, c'est un personnage assez particulier. Disons que le scénario du jeu veut qu'il y ait une île avec une sorte de, a priori c'est un milliardaire qui s'appelle Monsieur Zach et en fait qui invite les jeunes filles à venir jouer au basket, au volley. Au volley, ouais, plutôt. En fait, l'histoire c'est que Zach, c'est un des personnages de Dead or Alive. Il a gagné à la loterie, donc il a acheté une île. Il a invité ses copines. Et en fait, c'est la voix de Dennis Rodman. Et donc il faut savoir que le monsieur donc dans la notice nous dit Don't think, feel. Donc ne pensez pas, ressentez. Et donc en effet, il y a deux boutons pour jouer à ce jeu. C'est très suggestif tout ça. Et le bouton A sert en fait à renvoyer la balle de l'autre côté et le bouton B sert à se faire des passes au sein de son petit cours.
Alors premier détail qui marque énormément, donc par rapport par exemple au jeu de Sega. Pas de traces sur le terrain. À Beach Spikers. Non, c'est pas l'absence de traces sur le terrain, c'est l'absence de limite sur le terrain. Donc cette fois-ci vous êtes libre, il n'y a pas de sortie ou quoi que ce soit, c'est celui qui rate la balle qui a paumé, quelle que soit en fait la distance où est envoyée la balle. La balle ne sort jamais du terrain, il n'y a pas de balle out, comme on dit. Les boutons sont gérés de façon analogique, c'est-à-dire qu'en fait plus fort vous appuyez et en fonction de la direction que vous donnez en même temps, il est possible en fait de frapper plus ou moins fortement la balle. Il est également possible de se faire des passes de manière ensuite à pouvoir se matcher. Et il y a également au niveau de la jouabilité, c'est franchement très très simple. Au début, c'est un peu, on est un peu paumé parce qu'il y a très peu d'actions possibles au final. Mais en fait, avec seulement ces deux boutons-là, un certain nombre de combinaisons sont possibles. Donc, il est évidemment possible, là par exemple, de bloquer la balle et ensuite de marquer le point comme ça. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais. On va pas se prononcer quant à l'intérêt donc de ce qui constitue en fait une option dans ce jeu-là. Donc, le volleyball, ce n'est qu'une option, c'est vraiment qu'une petite partie du jeu, mais ça reste relativement sympathique. Donc on en parlera davantage, on se prononcera qu'on en ira davantage jouer. Et je pense que Julien sera d'accord avec moi, c'est quand même super joli. C'est super joli. Mais vous allez voir pour la partie en fait, la deuxième partie, quand on va aborder tout ce qui est RPG, le côté un peu drague, parce qu'en fait au Japon le jeu est attendu comme un jeu de drague. Ça sera dans une prochaine Game Zone dans les jours qui viennent en fait. Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Le jour des amoureux. Ouais, le jour de la Saint-Valentin, on va faire ça. Sympa ça. On passe donc à